Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre accueil au sein du SDIS 47. Au nom de Sistel, on est très fiers de vous accompagner depuis plusieurs années, mais aussi sur les années à venir. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment faire un point sur la transition que nous avons vécue ces derniers mois. Je suis Sébastien Guyot, dirigeant de Sistel. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Donc moi, je suis le directeur adjoint, le colonel Xavier Pergaud. Le commandant Thierry Coufinal, chargé de mission d'Axis. Et Michel Delès, chef du groupement des technologies de l'information et du numérique. Alors, depuis combien de temps travaillez-vous avec Sistel et comment décririez-vous cette relation dans le temps? Alors, il se trouve que notre histoire commune est très longue puisque nous avons une plateforme commune avec le SAMU depuis 2001. Et cette plateforme a été ouverte avec la première version logicielle de Sistel. Donc il y a maintenant 25 ans. Et petit à petit, on a migré les différentes versions en passant en gestion individuelle dans les années 2010, 2009-2010. Et puis, donc on vient de basculer sur Nexis depuis 2 mois maintenant. Alors, cette migration sur Nexis, comment elle s'est déroulée au sein du SDIS 47? Au sein du SDIS 47, il y a eu un chargé de mission Nexis qui a été désigné. Puis très rapidement, la mission Nexis s'est portée sur des techniques. Alors avec Michel Delès qui va compléter mes propos, on a fait une carte de tous les partenaires qui travaillent avec nous et on est revenu sur Sistel. Oui, donc pour reprendre les propos du commandant, donc les premières actions ont été de réaliser les cartes des éditeurs et des interfaces historiques en lien avec l'application Start. Puis, toutes les sociétés ont été contactées pour redéfinir les solutions proposées et une mise en concurrence, bien entendu. En l'occurrence, la première interrogation a porté sur le choix des box et des passerelles de mobilisation qui étaient disponibles sur le marché. Alors, le choix de poursuivre avec des consoles AT6 et 6 box avoisinant 50% du parc au niveau du 47, d'acquérir la passerelle de mobilisation Sistel a été fondé principalement sur la capacité de maintien des consoles en place. C'est un élément très important pour nous. La compatibilité des environnements Start, Nexis dans le cadre des mers. Le prix, bien évidemment, et le choix de limiter au maximum les changements. Un programme de migration de cette envergure repose aussi sur la migration des données. Comment s'est passée cette étape de préparation? Donc là, pour le coup, la gestion de la donnée est fondamentale. Et il se trouve que donc moi, je suis au sein du SDIS 47 depuis maintenant une grosse quinzaine d'années. Et dès les années 2007, 2008, 2009, on a mis en place un plan de valorisation de nos données. Donc on a traité nos données sur l'ensemble de nos logiciels, y compris sur la première base de données qui est la plus importante, c'est la base des ressources humaines, pour avoir des données propres. Et ces données, on les a fait nettoyer informatiquement parlant dès la fin des années 2010, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir des données que l'on qualifie comme globalement propres. Il reste encore évidemment quelques scories à travailler au fil du temps. Le fait d'avoir des données propres nous a permis de basculer globalement assez rapidement sur le logiciel Nexis. En tout cas dans des temps qui étaient tout à fait performants par rapport à ce qu'on avait nous identifié sur notre plan de charge. Et aujourd'hui, donc, on a pu basculer dans des bonnes conditions avec, avec des remontées de données qui sont quand même assez propres sur l'ensemble de la donnée, que ce soit en termes de compétences sur le logiciel de formation, que ce soit en termes de qualité des données sur les données RH, affectation des personnels, centres de secours, etc. Ce qui nous a posé globalement peu de problèmes. Donc un plan de données assez propre et ce qui permet de bien enquiller sur la partie technique. Alors justement sur le plan technique, quelles ont été les ruptures ou éventuellement les challenges les plus délicats à aborder et comment vous y êtes pris? Alors, sur le plan technique, dans la conduite du changement, comme tout projet, c'est très important. Il y a la partie technique, mais conduite du changement. Ce qui nous remonte et qui est en phase d'être gommé, je dirais, via la NSC, c'était la gestion des équipes à domicile. C'est la connexion de consolaire, depuis la maison, c'est comme si j'étais à la caserne. Et donc ça, on se retrouve un petit peu en difficulté par rapport à ça, mais
l'ANSC l'a pris en compte et c'est quelque chose qui va être développé via Orb assez rapidement. Après, il y a, comme le disait le colonel Perregaux, le partenariat historique du SDIS 47 et de Sistel a fait qu'il y a eu plein de développements. Le blocage du nombre de sapeurs-pompiers sur les indemnités et tout ça. Donc il y a beaucoup de choses à reconstruire. On ne gomme pas, je dirais, 20 ans de partenariat à rattraper en quelques années. Voilà. Merci. Alors justement sur l'accompagnement Sistel et l'enjeu quelque part aussi humain, comment les équipes Sistel ont accompagné les équipes du SDIS 47 sur cette période? Durant près de 12 mois, les équipes Sistel ont été à notre écoute sur nos besoins et un accompagnement technique remarquable, et cela pendant plus de 10 à 12 mois. Très bien, donc une base importante pour bien co-construire. La passerelle de mobilisation est un outil que vous utilisez aujourd'hui au quotidien. Comment s'est construit cet outil avec Sistel et vos équipes, colonel? Donc là, on a vraiment souhaité conserver l'environnement START dans les centres de secours. Il y avait deux enjeux. L'enjeu technique et l'enjeu managérial. L'enjeu technique, c'est que les consoles que l'on avait, et Michel l'a dit tout à l'heure, on avait à peu près la moitié du parc en ancienne console et l'autre moitié en nouvelle. Tout changer financièrement aurait été trop important pour le SDIS, financièrement parlant. Et l'autre enjeu, c'était l'enjeu managérial. L'idée, c'était de basculer sur Nexsys sans changer trop l'environnement dans les centres de secours. On changeait suffisamment l'environnement au niveau du CTA, avec là, pour le coup, je dirais pas forcément une résistance au changement, mais en tout cas un accompagnement au changement important au niveau des opérateurs du CTA. Et donc l'idée, c'était vraiment de dire, en matière de gestion de projet, d'expliquer aux centres de secours que leur environnement n'allait que très peu changer, hormis l'interface homme-machine Nexsys et la gestion des CRSS. Pour faire court. Il y a la préparation opérationnelle également, mais l'idée c'était voilà, qu'on ne change rien sur la phase réception du ticket de départ, réception de l'alerte et alerte des personnels. Donc vraiment dérisquer et avoir une transition en douceur. Absolument. Pour ne pas déstabiliser les équipes. Tout à fait. Et quand donc Sistel nous a proposé la passerelle de mobilisation, très rapidement, on a eu une réunion en comité de pilotage ici pour identifier, entre les deux choix qu'on avait, on a souhaité rester sur l'environnement Sistel parce que la qualité des infrastructures que l'on a dans les centres de secours, depuis 2001, on était rompu à l'utilisation de Sistel et la qualité du matériel nous semblait performante. Et donc, on a choisi de basculer sur la passerelle de mobilisation. Très bien. Donc, vraiment un travail de co-construction avec les équipes. Alors, justement, absolument. Par rapport aux équipes, comment remontez-vous vos besoins et retours terrain aux équipes? Et pendant le développement de Nexsys, on a eu la chance d'avoir des interlocuteurs privilégiés de votre société, oui. Qui était à notre écoute, et il y a eu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, une co-construction entre nos deux entités. Et depuis la bascule, c'est via Sysnet, on est repris en mode nominal de remonter des améliorations ou des échanges, pour être bien précis. Merci, commandant. Alors, sur la partie technique, comment les équipes techniques ont pris en main l'utilisation de la passerelle? Alors, les équipes techniques ont pris très très facilement la passerelle en main. Son ergonomie est très très facile à comprendre. Nous avons eu à peine une formation de 1 heure et ça a largement suffi. Aujourd'hui, elle répond à toutes nos attentes au quotidien et nous l'avons également déployée sur le plateau au niveau des opérateurs pour faire un suivi sur les quelques alarmes qui peuvent être importantes. Donc un produit ergonomique et facile à prendre en main. Très bien, merci. Le fait de changer de solution centrale a-t-il, selon vous, remis en question la valeur de vos partenaires techniques historiques? Alors, aucunement, aucune remise en question par rapport à nos partenaires historiques, si ce n'est que c'est une continuité par rapport à ce qu'on connaissait déjà et tout à fait satisfait. Merci, M. Delez. Alors, sur l'ouverture et quelque part les prochaines étapes, comment envisagez-vous la continuité de votre écosystème? Je pense à la maintenance, au support, éventuellement à des solutions complémentaires, puisque Sistel souhaite continuer d'accompagner les SDIS en fonction de leurs besoins. Comment voyez-vous le futur?
Alors, je vais répondre sur la partie contrat de maintenance. Nous avons déjà renégocié le contrat de maintenance en cours de signature, donc aucun problème de ce côté-là. Il est adapté au nouvel environnement. Après, sur les évolutions, je laisse peut-être... On a effectivement quelques évolutions à vous proposer sur l'utilisation de la passerelle et qu'est-ce qu'on pourrait amener de plus, notamment pour éviter d'avoir une régression technique et opérationnelle sur ce qu'on avait avant sur l'environnement complet Start. Donc, D'accord. on a encore à vous proposer un certain nombre d'évolutions que vous pourrez ou pas prendre en compte, mais en tout cas, oui, on a quelques idées sur Très la bien, question. écoutez, on est intéressé et on en reparlera sûrement au club utilisateur du 26 mars avec nos clients, parce que l'idée c'est de préparer l'avenir et toujours en co-construction. Une évolution possible, c'est autour de la console locale de secours qui permettrait de garantir la continuité en cas de défaillance pour une raison X ou Y. Donc comment percevez-vous l'utilité d'une CLS, console locale de secours, pour le SDIS 47 ? Mais pour moi, je vais être très précis, elle est incontournable. Donc, voilà, c'est un des moyens de fiabiliser et d'avoir le même niveau de résilience que ce qu'on en avait à ce jour. Très bien. Et moi, je dirais que je ne voulais pas la financer et que Thierry, notre chargé de mission, et Michel m'ont convaincu qu'il fallait très vite basculer sur la console locale de secours de manière à avoir ce dernier niveau de fiabilisation pour continuer à alerter les centres de secours. Parce que ça, c'est ce qui nous reste ensuite, si on n'a pas de CLS, c'est de mettre un opérateur donc, dans chaque centre de secours, ce qui est contraignant pour nos centres de secours volontaires, clairement, ce qui est contraignant financièrement parce qu'en plus, il faut les indemniser. Et donc on a tout intérêt à avoir un dernier mode de secours qui permette d'alerter en dégradé, mais d'alerter quand même nos sapeurs-pompiers. En dégradé, donc pour éviter le papier crayon Exactement. qui fonctionne, mais qui a une forme de régression. Exactement. Reçu. Quel conseil donneriez-vous à un SDIS qui s'apprête à vivre cette même transition, j'y dirais presque aventure et progression? C'est exactement le mot que j'allais dire. C'est une vraie aventure. C'est une vraie aventure qui dure entre 12 et 18 mois et qui convient d'organiser très précisément. Alors évidemment, il faut un chargé de mission, mais là je pense que tous les SDIS sont plutôt d'accord sur le sujet. Mais surtout, il faut surtout une véritable méthode de gestion de projet qui permette de faire un tour global de tout ce qu'on a à faire sur les domaines techniques, sur les domaines organisationnels, sur les domaines humains et sur la résistance au changement que augure un tel changement. Parce que là, c'est une révolution. On change en gros de système de gestion opérationnelle tous les 25 à 30 ans. Donc là, on fait un pas vraiment très important dans une ère moderne sur un nouveau logiciel, mais ça doit s'accompagner. Et ça doit s'accompagner donc, vers les personnels opérationnels, vers les personnels techniques, vers nos personnels administratifs qui gèrent tous les périphériques. Il ne s'agit pas de faire partir des pompiers, il faut aussi les indemniser derrière. Donc il y a quand même un panel qui est très important. Et également vers nos gestionnaires politiques et financiers, puisqu'il y a tout un accompagnement à faire au niveau du conseil d'administration pour qu'ils comprennent l'intérêt de basculer sur ce système, d'y mettre évidemment l'argent qui va avec pour pouvoir basculer, tout en garantissant le fait que la résistance au changement ne soit pas trop forte et qu'on n'ait pas une opposition des personnels dans les centres de secours. Parce que tout l'enjeu était vraiment là. Donc, vraiment de faciliter la transition d'engagement des moyens. Exactement. Et on n'oublie pas que dans la co-construction, et c'est ce qu'on se dit souvent entre Sistel et nos clients SDIS, mais aussi avec l'agence de la NSC, cette co-construction, elle se fait sur des étapes en trio et quelque part, c'est aussi ce qui permet aujourd'hui d'avoir réussi à tenir les délais et l'engagement des équipes. Donc, pour clôturer, si vous deviez résumer en une phrase ce que Sistel a représenté pour le SDIS 47 dans cette période de transition, quelle serait-elle ? Un partenaire incontournable, un partenaire fiable et un travail de co-construction qui a permis d'arriver de votre côté
à fiabiliser un produit qui était juste en expérimentation chez vous, sur aujourd'hui un produit qui fonctionne au moins dans un SDIS et ensuite dans les autres SDIS qui vont basculer sur les mêmes dispositifs. Donc un travail de co-construction dans l'écoute, dans la confiance de chaque partenaire, ce qui nous a permis, à mon sens, de travailler très correctement et de basculer dans un délai très contraint, en tout cas pour le SDIS 47, et de basculer dans des conditions qui sont assez satisfaisantes, puisqu'aujourd'hui, nos personnels sont plutôt satisfaits de l'ensemble des produits qui ont été mis en œuvre. Donc plutôt une belle réussite. Très bien, merci colonel. Et enfin, comment voyez-vous l'avenir ? Il reste encore du travail à faire, il faudra durer dans le temps. Le plus gros, ce qui est le plus difficile, c'est ça, c'est d'arriver à durer dans le temps et de continuer à produire un service de qualité. Et ça, on compte sur le travail de chacun pour pouvoir s'engager dans la démarche et perdurer pendant les prochaines années de vie de Nexis d'un côté, de la passerelle de mobilisation et des produits START dans les centres de secours. Très bien, écoutez, nous, on vous remercie beaucoup de la confiance et dans la pérennité, les 20 ans passés et puis, je l'espère, les 20 ans à venir. Merci beaucoup, messieurs. De rien. Merci à vous. Merci.